ça va. C'est un petit endroit sympathique. Je crois que c'est le coin des pêcheurs. Yo, au début c'était des vacances au Sénégal, ensuite on a décidé d'aller en Inde à Bhopal. Yo, tu vois la route avec nos sacs à dos, mais quand on a vu l'indienne on a dit quel cadeau. Excellent, elle peut faire sauter les serpents comme elle peut faire galoper les éléphants de Ceylan. Et quand elle marche, tout le monde la kiffe, même les chiens se retournent, qu'ils soient groupés ou pif. Ouais, chérie, tu connais pour du chéri, elle me dit je viens d'ici donc... Où allons-nous aujourd'hui, les bourgeois? On va au temple. En fait, il y en a 10 milliards de temples ici, mais on va à un temple cool. Oui. C'est vrai. Par contre, je sais pas si vous remarquez, comme moi, je vais montrer un petit peu. Le matin, c'est hyper calme en fait. Mais là, déjà, c'est tard, il est 8h du matin. C'est super grave. Ouais. On a déjà bien avancé. Faut que je fasse attention en voiture. On n'a pas réussi à se lever. Non, c'était clair que c'était dur. Mais il faudrait au moins se lever il faudrait déjà commencer les visites à 6h. Le soleil il se lève à 5h et c'est trop bien apparemment le lever du soleil. Mais on y arrivera à se lever tôt. On y arrivera, elle l'a dit. Elle me dit je viens d'ici donc arrête tes super chauds. C'est étrange, elle a le karma d'un ange. L'ange, je lui dire que je l'aime sur les bords du Gange. Ennemi public, numéro 700. Mais je dois faire la file indienne alors pour moi c'est vexant. Appelle la diva, Shiva parce qu'elle a plein de bras. Rouge sur le front, je te parle pas de karma. Yeah. Alors ce temple? Bah, c'est un temple. C'est joli mais c'est un petit temple. Et c'était cool. Il nous en reste 3 à faire. Ça va être sympa les gars. Léo, notre guide, un mot à nous dire? Eh ben, un mot plutôt simple. Je vous dirais que c'est un peuple de tailleurs de pierre. Et ils adorent les chèvres. Ils font qu'en tailler, du coup ils taillent les chèvres de partout. Franchement pour moi c'est vraiment intense, c'est un peu une expérience de God Simulator. Je suis vraiment refait dans ce trop beau. Mais par contre je sais pas l'utilité. C'est des fours à pain. J'ai rien compris. Il dit tout le temps c'est des fours à pain. Tu dois faire des grandes pizzas. Hein. Léo, maybe tomorrow? Ouais, peut-être demain. Peut-être demain. C'est un peu le truc qu'on dit tout le temps quoi. En fait c'est difficile. Et toi tu expliques Annabelle. Et ben en fait, il y a souvent des personnes qui nous demandent si on veut leur acheter des choses ou si ils veulent être notre guide ou quoi. Et en fait on leur dit toujours non. Et en fait je pense que les gens ils doivent tout le temps leur dire demain, demain. Et du coup ils disent peut-être demain. Alors on dit peut-être demain. Et comme ça ils nous laissent tranquilles. Léo, il est où ton temple là? Parce que on marche et on ne trouve pas. Il est où? Parce que là j'en ai marre, il fait au moins 40 degrés. Regardons la carte avec vous messieurs dames. Ok. On doit aller là. It's front here. On a fait déjà tout ça. Please save the guide. Ok, save the guide, ça veut rien dire. C'est-à-dire God protéger save le... the guide. Ok. Bon. On avance, tu disais? Ah mais pour moi l'Inde c'est ça quoi, c'est surindiqué quoi. T'es submergé d'informations, un flot de panneaux, un flot d'infos. Tu peux pas te perdre, tu sais toujours où tu vas. Tu sais toujours où tu vas et non seulement tu sais toujours où tu vas, mais en plus de ça... Ah regardez, il y a des bus toujours. Par contre j'ai très chaud là, mais j'adore ça. Putain, mais il fait trop chaud, mais on est perdu là. On est pas perdu. On est dans le désert indien. Bon, maintenant trouvons ce putain de temple. Short Temple. Ah non, on l'a déjà visité. Non, tu vois, t'as entendu le nom? Short Temple. Non, c'est pas ça, le nom trop cher. Dahin Vishnu. Non, allez. Arjunaz, mais Arjunaz. Arjunaz. Attends. Pertinence. Arjunaz. Ouais. Pénance. Arrête de faire semblant d'être perdu, tu sais très bien où tu vas là-bas. Allez, ça Arrête. Tu me suis tapé. Allez, enlève tes lunettes. Attends, je te montre ma blessure. Allez, toute ta poterie. Ok, toute la poterie. Ok, il est concentré comme on dit chez Nestlé. Allez, concentre-toi.
Nous, on va partir, on change de ville aujourd'hui. C'était pas prévu, on devait partir que demain. Mais en fait, on a un peu fait le tour et du coup, on va à Pondichéry aujourd'hui. En fait, on a payé 500 roupies pour visiter un musée Non, qui nous donnait accès à 5 temples. Et mais en fait, on les a pas trouvés. On les a pas trouvés. Mais tu je sais pense, pas trop. si, en fait, on en a visité, mais on sait pas trop si c'est cela. Bon, c'est pas grave. Et du coup... En fait, tout est un temple en Inde, donc on sait pas trop si tu sais, tu rentres chez quelqu'un ou comment ça se passe, c'est bizarre. Et du coup, là, on va à Pondichéry, on va prendre un gouvernemental bus. C'est les bus vraiment tout pourris mais pas chers. Et enfin, on verra ce qu'on trouve. C'est les bus plein d'œufs. Ouais. Et du coup, on va, voilà, et on a encore pour 2h30 de bus. Donc là, on a rangé notre chambre et tout ça. Arrête! On y va, on se casse. Alors, on se casse. Cassos for life. On a préparé nos bagages comme ça. On a tout rangé. Ah, un téléphone. Oui, oui. On a tout payé et maintenant, cassos! Yo, au début c'était des vacances au Sénégal, ensuite on a décidé d'aller en Inde à Bhopal. Yo, tu vois la route avec nos sacs à dos, mais quand on a vu l'indienne on a dit quel cadeau. Excellent, elle peut faire sauter les serpents comme elle peut faire galoper les éléphants de Ceylan. Et quand elle marche, tout le monde la kiffe, même les chiens se retournent, qu'ils soient groupés ou pif. Ouais, chérie, tu connais Pondichéry. Elle me dit je viens d'ici, donc arrête tes supercheries. C'est étrange, elle a le karma d'un ange. L'ange, je lui dire que je l'aime sur les bords du Gange. Ennemi public, numéro 700. Mais je dois faire la file indienne, alors pour moi c'est vexant. Appelle la diva, Shiva, parce qu'elle a plein de bras. Rouge sur le front, je te parle pas du karma. Yeah. Du coup, on n'a pas pu filmer notre arrivée à Pondichéry parce qu'on avait quelques mésaventures et du coup, on voulait vous raconter ce qui s'est passé. Des grosses mésaventures. On s'est fait alpaguer par un tuk-tuk. En fait, pour recommencer, dans le bus, la petite vidéo que vous avez vue juste avant, il y a un gars qui dort juste devant nous. On a essayé de discuter en anglais pendant au moins 30 minutes. Déjà, on avait du mal à se comprendre. Et Parce qu'en fait, les Indiens, bon, déjà, on n'est pas très fort en anglais Ouais. et les Indiens ont un accent mais pourri en anglais, mais ils parlent bien par contre. Mais enfin, sauf que c'est dur à comprendre avec l'accent. c'est ça. Du coup, en fait, le mec, Ouais, il voulait trop nous aider et tout. Il nous a dit quand on arrive à Pondichéry, je vous emmènerai. dans le centre-ville, un peu vers le centre où il y a des Français, ou enfin, pas forcément des Français, mais dans le centre-ville où on peut trouver des guest house pas trop chers et tout ça, quoi. Et du coup, on n'avait pas pris le temps de trop réfléchir. Ouais, en fait, ça, c'était notre problème. On aurait dû Planifier. savoir où on allait exactement. Et comme là, on savait pas, enfin, voilà. Du coup, on est descendu du bus. Et il y a un mec d'un tuk-tuk. Moi, déjà, à la base, j'ai cru que c'était un policier. Ouais, grave, ils ont tous des uniformes, Ouais, c'est on savait absurde, pas. on sait pas trop Et ici. il nous disait, vous allez où? Et donc, on ne savait pas. Et il disait non, non, mais vous n'avez pas le droit d'aller là-bas et tout ça. Et on comprenait pas trop. En fait, on savait pas qui c'était et tout. Et le mec qui voulait nous aider, ils se parlaient entre eux en hindou et on savait pas ce qu'ils se disaient. Et en fait, ils s'engueulaient trop et on savait pas pourquoi. Et il disait, allez, mais suivez-moi et tout, le mec du bus. Et nous, on savait pas en fait qui fallait suivre et tout ça. Et puis, moi j'étais flippé, je pensais vraiment, enfin, je croyais que c'était un agent de police, et je disais, ok, on y va. Bon, Annabelle, elle disait, Non, moi je monte pas dans son tuk-tuk. Tant que j'ai pas compris, parce qu'il faisait exprès en plus de parler très vite, qu'on comprenne pas. Il disait, bah ok, si vous comprenez pas, allez, je vous emmène et tout, je vous aide et tout. Vous me payez juste 150 roupies et je vous emmène. Mais où? On savait pas. on savait où. même pas où vous voulez nous emmener. Bon, au final, Léo, il a dit, allez, on monte et tout. Donc on est monté. Et en fait, il a fait la tournée. En fait, c'était pas du tout un policier. Il a fait la tournée de tous ses potes hôtels. Et en fait, il disait. C'est vraiment ça. Et en fait, il nous disait, celui-là, il est 1200 roupies. Et 1200 roupies. Oui, parce qu'en fait, oui, on avait aussi le guide du retard, où dessus, on avait justement des Adresses d'hôtels. ouais, c'est ça, des adresses d'hôtels, en gros, pas trop chères et tout ça. Et il disait, non, mais celui-là, il a fermé. Ah, mais celui-là, je le connais, c'est lui, je vais vous emmener. Alors, je vais vous emmener, mais il a changé de nom. Enfin, des traquenards comme ça. Et on rentrait dans des hôtels. Alors, c'était 1200 roupies et tout. Donc, nous, on voulait pas du tout. Et puis, c'était pourri. Il y en avait à 800 roupies. On aurait payé 800 roupies, c'est pas cher et tout. Mais il n'y avait pas de fenêtre, ça puait l'humidité. C'était plein de taches sur le truc. On disait, non, on veut pas aller là-bas.
Et en fait, le dernier hôtel qui nous a fait visiter, il était cher, il était à 1500 roupies, c'est super super cher. Mais sauf qu'il était à peu près convenable et on s'est dit, en fait, on est coincé dans cette situation, maintenant il faut accepter parce qu'il va nous faire le tour de la ville et puis voilà, et puis il était trop agressif, voilà. Donc on s'est dit, on accepte. T'as été crevé aussi. Ouais, donc on est arrivé dans cet hôtel et tout, on a commencé à mettre nos affaires et tout, et puis le mec il faisait que de toquer et dire apportez-nous l'argent, apportez-nous l'argent. Ouais, voilà. Il demandait qu'on apporte l'argent, moi je suis allé apporter l'argent après, et il y avait encore le gars du tuk-tuk, et c'était bizarre, tu vois. Enfin. Et du coup, c'était le truc là. Et après, donc, on a donné l'argent, on a donné pas nos passeports, parce qu'on voulait pas donner nos passeports, on a donné des photocopies, des trucs comme ça et tout. Et puis, et du coup, on a commencé à. Je t'ai vu, toi, tu donnais trop la mauvaise adresse, elle donnait mon adresse de naissance. Le gars, il comprenait rien. Il disait, ok, Lyon 3ème, pas de soucis. Parce que c'était pas marqué l'adresse aussi, voilà. Et en fait, on s'est retrouvés dans cette chambre, on s'est dit, ah non, mais on peut pas, quoi. Mais grave pas. Mais elle était pas bien ou quoi. Si, la salle de bain, ça, il y avait un truc qui faisait. Oui, mais c'était à comparer, c'était même mieux que nos hôtels avant. Mais c'est juste qu'on se sentait trop mal en fait, et on s'est senti trop forcé et tout, et on s'est dit, il faut qu'on parte. Et du coup, on a dit, on va aller demander notre argent en fait. Et on flippait un peu. Et on lui a dit, en fait, on veut pas rester là, on se sent pas bien, il y a du bruit et tout. Nous, on avait regardé d'autres hôtels, le mec du tuk-tuk qui nous a trop forcé et tout, on veut pas rester là. Et il nous a dit, ok, mais je peux pas vous rendre les 1500 parce que j'ai déjà donné 300 au mec du tuk-tuk en fait, parce qu'en fait, c'est un business. Voilà, et on a dit, on s'en fout, donnez-nous le reste et tant pis. Et du coup, on est parti, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va aller? On savait pas où on était. Enfin voilà. Donc, dans les 3 minutes où on était dans l'hôtel, on a réussi à choper la wifi et on a regardé où on était à peu près et tout ça. Et une fois qu'on a authentifié où on était, on a regardé par rapport au guide du routard. Et en fait, du coup, on a vu qu'il y avait un ashram à 200 mètres, 100 mètres, à côté de chez nous. Et en fait, le problème de l'ashram, au début, on voulait pas trop y aller parce qu'on sait que c'est un peu des trucs de secte et tout, on sait pas trop ce qui s'y passe là-bas et tout ça. Mais on savait en tout cas qu'on allait être en sécurité. Et on s'est dit, allez, on tente. Là, on arrive devant l'ashram et on voit des gros posters de mecs bizarres et tout. On s'est dit, non, mais on peut pas et tout. Juste une seconde parenthèse. Ils sont juste au-dessus de notre lit, c'est flippant. Mais ils sont avec nous. Et du coup, on s'est dit, non, on peut pas et tout. Et puis après, on s'est dit, non, mais viens, on va demander déjà le prix, on va demander tout ça. Parce qu'on était un peu perdus. On se disait, mais voilà. Et on avait des miquettes un peu quand même, c'est vrai. Et donc on allait demander et c'était 400 roupies la nuit, donc 5 € la nuit à 2. Alors il y a des règles à respecter, on n'a pas le droit de mettre nos chaussures à l'intérieur, on n'avait pas le droit de fumer, pas le droit de boire de l'alcool. Et les portes ferment à 22h30. Mais en contrepartie, en fait, c'est calme et tout ça, enfin, c'est super bien. Les repas pas chers. Les repas, mais style, on mange pour moins cher que... Enfin, on mange à 2 avec des repas de malade pour moins cher que ce qu'on mange en ville pour une personne, en fait. C'est ça, ouais. Et puis c'est super bon, c'est super bien fait, même le petit déjeuner, c'est énorme, enfin, c'est vraiment trop bien, quoi. Une bonne expérience. Les ashrams, c'est vraiment pas cher. Et du coup, après, c'est juste chelou, quoi, mais bon, enfin, nous, ça nous concernait pas. Enfin, on s'en fiche. En fait, ils nous demandent rien, voilà, et du coup, juste, voilà. Par contre, ils sont un peu bizarres. Oui, mais c'est eux, mais ils sont gentils. Et la chambre, elle est trop bien, c'est trop propre. On n'a pas d'eau chaude, mais c'est trop bien. Ouais, même tu t'y fais sans eau chaude. Oui, parce qu'il fait tellement chaud que ça te fait trop du bien. Et on a un balcon et tout, c'est trop bien. Voilà. Bon, on vous dit à bientôt. Salut.